Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un suivi de formation automatisé sur Google Sheets. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et si tu veux accéder à tous mes fichiers, ils sont disponibles en intégralité pour mes abonnés Patreon. Le lien est en dessous dans la description. Alors pour notre suivi de formation, vous allez voir, c'est relativement simple finalement à mettre en place. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut de prime abord un tableau avec les différents modules de votre formation. Donc, je vous l'ai déjà tapé ici en brut, le nom des différents participants. Donc ici, j'en ai sélectionné à peu près une quinzaine. Et donc, on va remplir ce petit tableau afin d'optimiser les indicateurs que nous pouvons avoir sur ce petit suivi de formation. Donc, je commence par quoi? Je commence par sélectionner ici mon tableau afin d'y mettre des petites cases à cocher pour dire si oui ou non la formation, le module a été effectué par l'utilisateur. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Alors on va faire un petit peu de mise en forme, je vais mettre du vert comme ceci et on va modifier un petit peu les différents titres. Je vais les mettre par exemple en gras, pareil pour les colonnes, donc ça va être à chaque fois du gras. Je vais sélectionner aussi un fond blanc, plutôt un fond vert d'ailleurs, voilà, et une police blanche. Voilà, pour avoir un petit dégradé comme ça, c'est très bien. Hop, on sélectionne vert et blanc. J'aménage un petit peu les colonnes et on a notre petit tableau. Alors, ce que je peux éventuellement faire là aussi, c'est sélectionner peut-être notre tableau et mettre un fond blanc ici pour faire une vraie séparation. Voilà. Je vais rajouter maintenant deux colonnes. Première colonne, ça va être les modules complétés, comme ceci. Et deuxième colonne, ça va être quoi? Ça va être la progression de l'utilisateur. Je vais copier la mise en forme. Voilà, comme ça. Alors, ce que je peux éventuellement faire, c'est modifier ici en ajoutant un petit retour à la ligne et ensuite en modifiant les éléments en centrant tous les titres de cette façon-là, histoire de faire quelque chose de plus propre. Donc, je vais cocher quelques cases, voilà pour l'exemple. Hop et hop. Maintenant, les modules complétés. On va devoir les compter. Pour ce faire, je vais faire appel à la fonction NB. Si j'ouvre la parenthèse, qu'est-ce que je vais prendre comme zone de référence? C'est bien sûr l'ensemble de ma ligne ici. Point virgule, quelle va être la condition? Ça va être vrai. Pourquoi? Parce que dès qu'on va cocher une case, cela va afficher vrai. J'appuie sur Entrée et je tombe sur deux modules complétés, ça me semble correct, et j'autorise la saisie automatique. Regardez, lorsque je coche donc les différentes cases à cocher, je vois qu'il y a bien sûr une mise à jour qui se fait de façon totalement automatique. À présent, nous pouvons en déduire la progression qui est effectuée. Pour en déduire la progression, ça va être égal à quoi? Ça va être égal tout simplement au module complété ici, divisé par le nombre total de modules. Nous en avons 10, donc on va diviser tout ça par 10. J'appuie sur Entrée. J'autorise la saisie automatique et je peux sélectionner cette colonne-là et à présent afficher un format en pourcentage. Donc, nous avons bien ici un tableau avec les différents modules. On a automatisé la saisie des différentes cases à cocher en fonction des personnes qui vont donc faire partie de notre formation. Et maintenant, je vais rajouter ici une nouvelle ligne. Module terminé. Et cette fois-ci, le comptage va se faire au niveau de la colonne. Donc, combien de personnes ont terminé le module? C'est comme ça qu'il faut comprendre cette ligne-là. Et pour ce faire, là encore, je fais appel à ma fonction nb.si, j'ouvre ma parenthèse, mais cette fois-ci, je sélectionne la colonne de cette façon-là. Point virgule, critère, ça sera bien entendu vrai. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. J'en ai un, regardez, si je coche d'autres cases, je me retrouve cette fois-ci avec 3, 4, 5 et ainsi de suite. Je peux donc tirer cette formule vers la droite de cette façon-là. Maintenant, je vais calculer, là encore, le pourcentage accompli. Voilà. Et comment est-ce que je vais le calculer? Ça va être quoi? Ça va être égal au nombre de modules terminés divisé par le nombre de personnes passant ce module, c'est-à-dire tout simplement les 15 personnes faisant partie de cette formation.
J'appuie sur Entrée. Là, on a 33%. Je tire tout ça vers la droite. Et bien sûr, j'applique un format en pourcentage de cette façon-là. Et ici, j'ai 0. Et au fur et à mesure de mes clics, je fais augmenter le taux en question. Une fois que j'ai fait ça, j'ai donc mon tableau qui a été automatisé sur ces différents éléments. Alors d'ailleurs, je vais centrer un petit peu tout ça. On peut toujours faire de la mise en forme. Hein, voilà. Et ce que je vais faire, c'est maintenant... Alors, je vais mettre un petit titre, bien sûr. Suivi de formation. On peut augmenter la plage. Voilà. Et la police. C'est très bien de cette façon-là. Voilà. Comme ça. Et ce que je vous propose de faire éventuellement, c'est d'ajouter des éléments d'automatisation, dont notamment la sélection via une liste déroulante d'un participant. Pour ce faire, je vais marquer ici participant et je vais intégrer une liste déroulante. Pour intégrer une liste déroulante, je vais tout simplement dans Insertion et je clique sur liste déroulante. Mais attention, je ne sélectionne pas ici menu déroulant, je sélectionne menu déroulant depuis une plage. Je sélectionne ici le tableau, je clique sur le petit tableau, hop, et je sélectionne les différents noms et prénoms. J'appuie sur OK. Et regardez, j'appuie encore OK ici, voilà, et j'appuie maintenant sur ma liste déroulante. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens les différents noms et prénoms que je peux obtenir. Je vais un petit peu aérer ma colonne, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux rapatrier via une recherche V l'ensemble des éléments de façon automatique. Regarde. Si par exemple, je cherche à afficher directement sa progression, je vais faire appel à la fonction égale recherche V, j'ouvre ma parenthèse. Je vais rechercher quoi? Je vais rechercher le nom sélectionné. Point virgule, je vais le rechercher où? Dans le tableau ici. Voilà. Point virgule, ça sera dans quelle colonne? Ça sera dans la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Point virgule, on cherche une correspondance exacte, donc je mets faux et j'appuie sur Entrée. On a donc Alice Dupont qui a une progression de 20% et c'est bien ce que nous avons ici. Si je sélectionne un autre participant, par exemple Julien Moreau, ici, donc dans la ligne 19, il a bien une progression de 10% et c'est ce qui s'affiche ici. Je peux à présent centrer l'ensemble de mes éléments de cette façon. Maintenant, je peux faire pareil, hein, bien entendu. Alors, ce que je vais faire même, c'est que je vais figer la plage de données et la petite cellule ici de référence, de sorte à ce que je puisse copier et coller cette formule-là. Hop, je la colle. Et je vais peut-être modifier ici la référence de colonne en mettant un 12, afin de voir les modules complétés. Donc, c'est ce que je vais taper, module complété. Voilà. Je centre les éléments et bien sûr, je les mets en gras. Donc, on a l'ensemble de ces différents éléments qu'on peut faire apparaître de façon totalement automatisée. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est automatiser un graphique, ce qui est plutôt intéressant. Par exemple, regardez, je mets progression ici, avec une référence de cellule à 10%, donc je fais bien égal à ce que nous avons calculé dans notre recherche V. Et je vais pouvoir intégrer un graphique. Comment? Tout simplement en sélectionnant ces deux éléments, en allant dans Insertion, Graphique. Là, il me propose un graphique en histogramme comme ceci, mais moi, je cherche un graphique en barre, c'est-à-dire tout simplement dans l'autre sens. Et là, on a donc, vous voyez, notre progression qui s'affiche. Mais je ne vais pas m'arrêter là, je vais modifier encore certains éléments, puisqu'il y a certaines données qui ne me plaisent pas. Voilà. Je fais varier tout simplement sa taille et je peux le modifier en double-cliquant bien sûr sur le graphique et je fais apparaître bien sûr cette zone à droite. Donc sur le style de graphique, déjà la bordure, on va prendre quelque chose de vert pour rester dans le thème. Ensuite pareil, ici on clique sur la barre de progression pour en changer la couleur de remplissage. Et là pareil, on va prendre du vert pour être au même niveau que le titre. Une fois qu'on a fait ça, moi ce que je vous propose de faire, c'est vous voyez ici notre barre de données, elle s'arrête à peu près à 20%. Or moi j'aimerais bien afficher les 100%. Donc, pour ce faire, vous voyez, j'ai cliqué sur ici l'axe du bas et j'ai le minimum. Donc, le minimum, on va mettre 0. Et la valeur max, on va mettre tout simplement 1. Pourquoi 1 et pas 100? Parce qu'on est en pourcentage. Donc, tout est divisé par 100. Voilà.
Donc, si j'avais mis 100, je me serais retrouvé à 10 000%, par exemple. Donc, ça aurait été faux. Pour être en pourcentage, il faut mettre entre 0 et 1 et vous aurez des pourcentages entre 0 et 100%. Donc là, vous avez votre graphique. Et alors, ce que je vais changer éventuellement, c'est ça, voilà. On va mettre, bien sûr, ces petites zones en blanc. Voilà. On peut mettre un titre ici. Hein. On peut l'appeler, par exemple, formation. Voilà. Et un titre, bien sûr, ici sur notre onglet. Suivi, on ne s'embête pas. Et regardez, maintenant, si je modifie ici les éléments, mon graphique va évoluer de façon totalement automatisée. Je rajoute par exemple des lignes ici. Voilà. Et voilà donc comment l'automatiser. Alors, petite astuce d'affichage, on peut enlever le quadrillage. Et voilà notre suivi de formation automatisé sur Google Sheets. C'est tout pour ce petit tutoriel. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et bien sûr à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.